Eh bien bonjour les Grim Potetis. Bienvenue dans ce nouveau décor. Voilà, on est à Lyon maintenant. C'est terminé. Bon, vous m'excuserez si le son est un petit peu différent d'habitude. C'est passager. Bref, du coup, le Grim Potetis, pour ceux qui savent pas, eh bien, c'est une créature qu'on pourrait qualifier de mignonne. Oh, il est trop mignon. J'aimerais trop l'avoir en plus. Super. Génial. Et cette petite bébête vit dans les abysses, là où aucune lumière du soleil ne peut jamais arriver. Est-ce un hasard? Absolument pas. Aujourd'hui, c'est un nouveau Ça fait quoi qui se profile à l'horizon. Mais que serait un épisode de Ça fait quoi sans son beau, son merveilleux, que dis-je, son magnifique, son prestigieux cobaye? Alors du coup, quoi de neuf? Tu prends le soleil? Ah, bah superbe. Bah du coup, profite bien parce que ça va pas durer. Ah, je vois, t'es en train de jouer là, t'es en train de te détendre quoi. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais enfin Chris, c'est Raid Shadow Legends. Eh bien, j'ai envie de te dire que ça arrive à point nommé, parce que cette vidéo se fait en partenariat avec eux. Ça coûte cher les déménagements. Regardez un petit peu à quoi ressemblent nos bureaux, voilà. Voilà encore. Oui, ça aussi. Mais enfin, Chris, on s'en fout. Pour ceux qui connaissent pas encore, Raid, c'est un RPG tout jeune qui a seulement quelques mois, mais qui a déjà dépassé plusieurs millions de téléchargements. Ouais, qui plus est, le jeu est gratuit et disponible sur Android et iOS, sur votre smartphone ou tablette. Du coup, si vous aimez les jeux de stratégie, avec des graphismes vraiment pas dégueux, surtout pour un jeu sur smartphone, peut-être que ce jeu pourrait vous contenter. Pour ceux aussi qui aiment la compétition, il y a un mode multi, et aussi un mode PVP, donc joueur contre joueur. Et qui plus est, vous pouvez obtenir des récompenses quotidiennes pendant 90 jours. 3 mois quoi. Alors personnellement, notre cobaye du jour, je vous le dis, il s'est pris d'affection pour Galek. Voilà, ça doit être son petit côté fin et subtil, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et si vous passez par le petit lien qu'on vous donne, vous pourrez avoir 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Bref, si vous ne pouvez pas attendre, allez faire un tour en description. C'est pas grave, la vidéo continuera sans vous. Putain, il fait chaud mon con. Bref, mon petit gars, j'espère que t'as bien profité du soleil, puisque là, c'est terminé. Terminé. Bref, on va voir ce qui va se passer pendant à peu près une année, sans soleil. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ça est quand même assez spéculatif. Personne n'a pu tenter pendant près d'une année entière de vivre sans soleil. Bon, il y en a qui l'ont fait pendant plusieurs mois, mais pas plus longtemps. Ceci dit, vous verrez que certaines personnes ne sont pas loin de le faire. Vivre sans soleil, c'est quand même assez dingue. Ça, c'est censé être un soleil? Tu te fous de notre gueule? Non, c'est un soleil. Bon, après, voilà, il est éteint, quoi. Bref, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que notre cobaye aura une baisse de morale, accompagnée d'un déclin de sa santé? Peut-être qu'il se transformera en Gollum petit à petit? Est-ce que il risque des problèmes graves, voire même la mort? Eh bien, je vous ai mis un sondage ici, et ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu vos avis avant que la vidéo ne commence vraiment, et voir à la fin si, du coup, vous vous êtes trompé ou pas. Et du coup, vivre sans soleil, ça fait quoi? Bien. J'espère que vous avez profité des derniers rayons de soleil, puisque vous ne risquez pas d'en revoir de sitôt. Mais avant de passer aux choses sérieuses, voyons les modalités de notre petite expérience, s'il vous plaît. Bien sûr, là-dessus, aucun contact avec le soleil n'est autorisé. Vous ne pouvez pas le voir, ça va de soi, mais vous ne pouvez pas aussi le sentir, c'est-à-dire, du coup, sortir avec un bandeau sur les yeux, ce serait de la triche. Oui, voilà, il faudra faire quelques petits travaux dans votre maison, ou votre appart. On va bien calfeutrer les fenêtres de votre domicile, pour être sûr que le soleil ne passe pas. Mais attention, vous ne vivez pas non plus sans lumière. Vous avez parfaitement le droit d'avoir des lampes ou des bougies. On n'est pas non plus des sauvages. Pas de panique, vous ne serez pas totalement enfermé. Et oui, vous pourrez sortir sans problème, mais uniquement la nuit. Un peu comme les chauves-souris. Et bien voilà, un petit saut dans le temps. Ça fait maintenant une semaine que vous êtes dans votre appart sans soleil, finalement. C'est ça, c'est un soleil, ouais. Et on peut le dire, vous vous sentez, ma foi, plutôt bien. Eh ouais. Alors certes, ça vous embête de pas voir le soleil, mais bon, on fait avec. C'est contraignant, mais dites-vous en même temps que vous n'êtes qu'au début de votre aventure. En plus, vous pouvez relativiser un peu, car le quotidien que vous allez vous imposer, c'est celui déjà de certaines personnes. Car oui, il existe certaines maladies héréditaires qui empêchent complètement ces personnes d'avoir accès à la lumière du jour. Et il y a 2 maladies de ce type assez connues. La première s'appelle la protoporphyrie érythropoïétique, qu'on appelle plus communément la PPE. Ah, c'est bizarre, pourtant le nom était hyper simple à prononcer. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Et cette maladie toucherait à peu près une personne sur 150 000, et aurait apparemment inspiré une partie des mythes des vampires. Non, pas Edward Cullen, non, plutôt les mecs comme Dracula ou Nosferatu. Ah oui, puisque même si les vampires boivent du sang, rappelez-vous qu'ils ne vivent que la nuit, parce qu'ils sont très vulnérables à la lumière du jour. D'ailleurs, qu'est-ce que ça leur fait au juste, la lumière du soleil? Exactement comme les vampires, donc finalement, la lumière du jour, le soleil, les brûle, au sens propre, lorsqu'ils sont un petit peu trop exposés. Pour être plus précis, les malades disent déjà sentir comme des fourmis sous leur peau, puis des picotements qui se changent ensuite peu à peu en sensation de brûlure, elle bien réelle. Et tous décrivent le stade maximal de leur crise comme la pire douleur que puisse endurer un être humain.
Et bien le pire dans cette maladie, c'est qu'elle est assez dure à dépister. Et les stigmates, qui ressemblent plutôt à des irritations, et tantôt à des plaies ouvertes, n'apparaissent qu'après des crises. Bref, je pense qu'on va faire une petite pause sur les maladies puisque je pense que vous n'êtes pas encore prêts pour la deuxième. Mais vous en faites pas, on reviendra dessus et on continue. Parce que nous, ça ne fait qu'une semaine qu'on est sans soleil. Et bien voilà, le temps passe si vite, ça fait 30 jours, 1 mois sans soleil. Et pour l'instant, ça peut aller. Il n'y a rien de spécial ou d'alarmant à signaler. Enfin, à quelques détails près, notamment au niveau de votre morale. Pour être plus précis, l'absence de soleil commence à dérégler votre horloge interne, votre horloge biologique. Et oui, puisque, pour ceux qui l'ignorent, eh bien, votre cycle de vie naturel se base sur l'alternance jour-nuit. Jour-nuit. On aura compris? Merci. Sans le soleil, il risquerait de se dérégler et c'est ça qui vous ferait déprimer. Et la déprime, c'est pas juste avoir le blues, ça peut avoir des effets néfastes sur la totalité de votre vie, sur votre motivation, sur l'envie de vous lever, etc. Mais attends, on peut quand même avoir l'heure et savoir quand il faut se coucher, se lever et tout. Du coup, on devrait pas avoir de soucis. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre. C'est pas parce que. Oui, sauf que. Pardon, je te coupe. En fait, le cerveau a plus tendance à se fier à la lumière naturelle, plutôt qu'à des aiguilles sur une montre pour synchroniser son organisme. Mais il y a rien de plus parlant que quelques exemples là-dedans. Car il n'est pas rare que sur Terre, il y ait la nuit qui dure pendant des semaines, voire même des mois entiers. Et oui, c'est tout bête, mais finalement, toutes les régions situées au-delà du cercle polaire, eh bien, sont plongées dans une sorte de crépuscule pendant des mois entiers, en hiver. C'est le principe des saisons finalement. Et c'est notamment le cas pour toute l'Europe du Nord, une grande partie aussi de la Russie, ainsi que le Canada. Et de leur côté, eh ben, ça peut être un vrai problème, car du coup, les gens manquent de soleil, et se mettent donc à avoir une chute de morale, car leur horloge biologique se dérègle. Et l'un des moyens qu'on a trouvé pour pouvoir lutter contre ça, c'est ce qu'on appelle la luminothérapie. Sublime. Bon, le principe est tout simple. Il faut s'exposer quotidiennement à une lumière blanche censée imiter la lumière du soleil. Mais bon, comme ce qui nous intéresse c'est de voir ce qui se passe sans soleil, naturel ou artificiel, on va dire que de notre côté, la luminothérapie, vous n'y avez pas droit. Ah non. Voilà, désolé, c'est comme ça. Ça fait désormais 4 mois sans soleil. Eh oui, le temps passe si vite. Enfin, pour vous, pas vraiment, puisque les effets du manque de lumière naturelle commencent sérieusement à se faire sentir. Car oui, le corps humain a réellement besoin de soleil. Et là, c'est pas qu'une histoire d'horloge biologique. En même temps, faut dire que le soleil est la principale source de vitamine D. Et ceci pour pas mal d'organismes, dont l'être humain. Eh mais la vitamine D, c'est pas une vitamine, c'est une hormone d'abord. Oui, bon, ta remarque était pertinente. Mais puisque c'est plus simple pour tout le monde, et puis que c'est d'usage, on va dire que ça s'appelle la vitamine D et pas l'hormone D. Ça te va? Oui, Ok, oui. nickel. Je peux poursuivre? Ok. Bref, la particularité de la vitamine D, eh bien, c'est que c'est notre propre corps qui la fabrique. Alors certes, on peut la trouver dans certains aliments, comme par exemple le poisson, mais environ 80 à 90% de nos besoins sont satisfaits grâce à la lumière du soleil. En fait, les ultraviolets présents dans ces rayons vont stimuler la synthétisation de la vitamine D, et ainsi votre corps va pouvoir en créer. Pour rappel, la vitamine D est très utile à notre organisme, puisqu'elle permet au calcium, mais aussi au phosphore, d'être correctement assimilé. Et le calcium, de son côté, a pas mal d'utilité. Et entre autres, la régulation cardiaque, la conduction nerveuse, l'activation d'enzymes, l'excitabilité neuromusculaire, la coagulation du sang, la libération de certaines hormones. Bref, du coup, pas mal de choses. Et quant au phosphore, associé au calcium, il permet notamment de garantir la solidité de vos os et de vos dents. Bon, ça, je pense qu'on l'a assez entendu avec le lait, quoi. Les produits laitiers sont nos amis. Bref, tout ça pour vous dire que la vitamine D, c'est pas n'importe qui. Et que sans elle, votre vie risque de devenir beaucoup plus compliquée. Et en plus d'1 mois, c'est largement suffisant pour que son absence commence à se faire sentir sur votre organisme tout entier. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, vous avez, comme ce cher cobaye, une baisse de morale. Et vous vivez de plus en plus dans un état de fatigue constant. Mais pas de panique, puisque les choses sérieuses vont petit à petit arriver. Et bien voilà, c'est officiel, après 7 mois, vous êtes probablement l'humain qui détient le record de temps passé sans voir le soleil. Et pour information, le potentiel détenteur du record actuel, bien qu'il n'existe pas officiellement un record du mec qui vit sans soleil, eh bien il est détenu par un Français. Et vous le connaissez maintenant peut-être parce qu'une bulle, sur la chaîne du coup, voilà, a été publiée, un certain Michel Siff. Exact. Pour étudier le cycle du sommeil humain et le fonctionnement de l'horloge interne humaine, lorsqu'elle est complètement coupée du monde, il s'est enfermé dans une grotte. Et le pire, c'est qu'il a fait plusieurs fois l'expérience. Et son record est de 202 jours passés coupé du monde dans une grotte au Texas. Mais si vous voulez en savoir plus, le mieux c'est encore d'aller jeter un coup d'œil à la vidéo. Et aussi précisons que tous les scientifiques ou les militaires qui ont leur mission qui se déroule en Antarctique, eh bien de leur côté, pendant la moitié de l'année, le soleil ne se lève jamais et donc eux aussi sont confrontés au manque de lumière naturelle. Après peut-être qu'ils utilisent la luminothérapie et compagnie, on sait pas. Et bien voilà, ça fait désormais 12 mois sans avoir vu les rayons du soleil. Vous êtes vraiment pas barricadés comme s'il y avait des zombies dehors quoi. Et même en adaptant votre alimentation pour avoir un apport suffisant en vitamine D, eh bien le manque est toujours là.
Et concrètement, que vous arrive-t-il? Eh bien, toujours fatigué, vous avez le moral dans les chaussettes, et en plus de ça, vous tombez très souvent malade, malgré le fait que vous restiez barricadé chez vous, même si vous pouvez sortir la nuit. Et du coup, c'est normal puisque le manque de vitamine D, que vous n'arrivez pas à complètement compenser, eh bien, a aussi fait baisser vos défenses immunitaires. Du coup, il n'est pas rare que les rhumes, les gastro et les toux viennent ponctuer votre quotidien. Ah, sympa, pas vrai, hein? Et ce quotidien sans soleil, eh bien certaines personnes sont contraintes de le vivre. Avez-vous déjà entendu parler des enfants de la Lune? Eh bien c'est le nom qu'on donne aux gens qui souffrent d'une maladie génétique rare et incurable appelée Xeroderma pigmentosum. Bah, enfant de la Lune, c'est quand même plus stylé. Hein. Oui, et du coup quand je dis que c'est rare, bah je blague pas, hein, puisque en moyenne, la maladie toucherait une personne sur près de 1 million. En France, par exemple, on compterait à peu près 90 malades. Et si les malades sont appelés de leur côté les enfants de la Lune, c'est tout simplement parce que pour eux, l'exposition à la lumière du soleil est mortelle. Plus précisément, les ultraviolets que renferme la lumière du soleil, même à très petite dose, sont cancérigènes pour les enfants de la Lune. En fait, c'est assez simple, le risque de cancer est 4000 fois plus élevé chez les enfants de la Lune que chez les enfants sains. Et là, vous allez me dire, comment ça se fait? Non, j'ai pas envie. Putain, fait chier, bah du coup, c'est mort. Bah du coup, c'est mort, quoi, s'il y a personne qui me donne la réplique. Mais si, Chris, t'inquiète, comment ça se fait? Ah bah super, bah voilà, c'est réglé. En fait c'est pas bien compliqué, notre ADN est renfermé dans chacune de nos cellules, y compris dans celle de notre peau. Et du coup quand on s'expose à la lumière du soleil, voilà, ceci est un soleil je le rappelle, eh bien les ultraviolets dans la lumière du soleil viennent traverser les couches de notre peau pour pouvoir venir frapper directement l'ADN et l'abîmer. Bon, jusqu'ici, c'est pas grave puisque des enzymes viennent constamment réparer nos gènes abîmés, à cause de la lumière du soleil notamment. Voilà, c'est un petit peu comme dans Age of Empires, hein. Seuls les vrais connaissent. Quand l'un de vos bâtiments se fait attaquer, vous pouvez toujours envoyer des paysans le retaper, ce qui permet en même temps de lui faire récupérer des points de vie. Eh bien, avec l'ADN, c'est un petit peu le même principe, quoi, vous voyez. Eh bien, les enzymes, ça fait office de réparateur. Voilà. Sauf que pour les enfants qui souffrent de Xeroderma... Pour les enfants de la Lune, eh bien leurs enzymes ne viennent pas réparer leur ADN. Du coup, les cellules ne peuvent que se dégrader et se barrer en couille. Et du coup, là-dessus, des cancers peuvent survenir. Aujourd'hui, il n'existe hélas aucun traitement, et donc ces enfants sont obligés de vivre la nuit. Et même chez eux, ils doivent recouvrir leurs fenêtres de filtres anti-UV. Et pour sortir, certains portent même des casques anti-UV, originellement conçus par la NASA. Bref, il y a juste de quoi relativiser sur vos misères qui peuvent enfin prendre fin. Et donc oui, voilà, votre calvaire est terminé. Mais pas sûr que votre corps puisse apprécier autant que vous puissiez le penser, eh bien de revoir la lumière du jour. Et oui, puisque avec le temps, il s'est habitué à vivre dans l'obscurité. C'est comme finalement ce cher Michel Cifre. Quand il est sorti de sa grotte et qu'il était tiré en l'air, eh bien vous pouvez tout à fait comme lui risquer de faire une syncope en voyant les lumières du jour. D'ailleurs, lui, il s'était évanoui. Et même si vos yeux n'ont pas vécu dans le noir complet, vous risquez de ne pas supporter les premiers rayons du soleil. Et désormais, si vous vous baladez dehors, va falloir protéger votre peau, car elle n'est plus accoutumée au bon vieux UV de notre bon vieil astre. Donc voilà, ces 12 mois passés sans soleil sont enfin terminés, et globalement, elles vous ont pas fait trop de bien, quoi. Vous vous êtes globalement affaibli sur le plan physique et mental, mais d'un autre côté, vous devriez recouvrer vos forces assez rapidement. Voilà, c'est un petit point positif, quoi. Et du coup, vivre sans soleil ne vous a pas transformé en Gollum ou autre créature des cavernes. Pour en arriver là, il aurait fallu énormément de générations, des siècles, voire même des milliers d'années, pour que peu à peu, nos organismes finissent par s'habituer à cette absence de soleil. Et encore que, peut-être que ce serait qu'au bout de millions d'années qu'on verrait vraiment la différence. Et oui, les mutations génétiques, ça prend du temps, hein, c'est pas X-Men. D'ailleurs, imaginez un instant qu'on découvre, peut-être un beau jour, dans une grotte immense, cachée au fond de la Terre, un peuple d'humains ignorés de tous. À quoi pourraient ressembler ces êtres privés depuis si longtemps de la lumière du jour? Et bien voilà, merci pour avoir regardé la vidéo. Et sur ce, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, eh bien n'hésitez pas à suggérer vos idées. On prend toujours évidemment tout, hein, tout. Sur ce, eh bien, à la prochaine la Poiscaille.